Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la confiance en soi. Donc je vais me présenter d'abord à vous. Je m'appelle Jean-Pierre Vaz-Torres, je suis conférencier, formateur et coach. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de l'opportunité d'avoir plus confiance en soi. Donc d'abord, la première chose, c'est que je voudrais vous remercier de m'avoir laissé votre mail. Ça, c'est important pour moi et c'est important que vous ayez répondu à cette action. Alors, si je vous posais une question, la première des questions, ça serait qu'est-ce que ça vous apporterait d'avoir plus confiance en vous? De meilleures relations, peut-être l'opportunité de changer de travail, peut-être d'aller rencontrer des choses nouvelles, de vous engager de monter une entreprise. Qu'est-ce que ça pourrait vous apporter d'avoir plus confiance en vous? Ça, c'est vraiment une question que j'aimerais que vous posiez. Parfois, alors ça c'est important, c'est qu'on ne sait pas par où commencer. Comment avoir plus confiance en soi? Qu'est-ce qui fait que je peux avoir plus confiance en moi? Alors je vous dirais que je vous comprends parce que moi dans ma vie, je suis le dernier des enfants d'une famille de 5 enfants et ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille. J'ai été élevé dans des nourrices, dans des pensions. Je suis sorti très vite du système scolaire. À 16 ans, j'ai commencé à travailler avec un certificat d'études primaires en poche. Et pour moi, ça a été compliqué parce que j'avais du mal, alors j'étais très timide, j'avais du mal à aller vers les autres. Et puis ce qui m'a impressionné le plus, et même encore un petit peu de temps en temps, ça vient me chercher, de moins en moins, c'est de voir que l'autre était diplômé et pas moi. Et souvent ça m'arrêtait. Dans mon métier de pompier, j'ai passé 3 fois l'examen d'officier. 2 fois je l'ai échoué et la troisième fois j'ai réussi. Mais il y a 15 ans de ça, j'avais décidé de le passer et j'avais complètement arrêté parce que j'avais une croyance limitante, que je n'avais pas les bagages nécessaires pour réussir. Et je crois que moi, on a tous à l'intérieur de nous une certaine dose de ressources qui nous permet d'aller plus loin. Alors pour moi, qu'est-ce que c'est que les 3 piliers de la confiance en soi? Le premier des piliers, ce que je crois moi, c'est la répétition. Vous avez dû certainement voir que de temps en temps, dans certains domaines de votre vie, vous avez confiance en vous quand vous maîtrisez ce que vous avez appris. Exemple, je vous donne un exemple. Quand moi j'ai commencé à apprendre à danser, j'ai appris le pas de base du rock. Et petit à petit, je l'ai travaillé, mais j'étais en apprentissage en école. Et il a fallu que je passe dans la pratique. Et dans la pratique, c'était plus compliqué, j'arrivais pas à danser, c'était compliqué. Et j'ai répété l'action. Et ça, le fait de répéter, c'est-à-dire s'il y a quelque chose qui vous passionne, que vous allez l'apprendre, il va falloir nécessairement le répéter. Et quand ça va commencer, moi j'aime bien ce mot, à s'incarner en vous, vous allez avoir confiance en vous. Simplement pour revenir dans l'exemple de la danse, quand j'ai commencé à maîtriser cette danse et que j'allais sur les pistes, j'y réfléchissais même plus. C'était incarné chez moi. Je dansais, la musique arrivait, j'y pensais même plus. Donc la confiance en soi, elle peut être parfois sélective. C'est-à-dire que vous allez apprendre quelque chose, vous allez le maîtriser, vous allez maîtriser ce domaine-là et vous allez avoir confiance en vous dans le domaine qui est maîtrisé. Ça, c'est important à savoir. Sauf que là, ça donne simplement une petite partie. C'est-à-dire que c'est ce que vous avez appris, c'est ce que vous avez répété, et c'est ce que vous savez, et c'est ce que vous incarnez. Ça, c'est une partie de la confiance en soi, c'est sélectionner. Le deuxième pilier, moi, que je pense pour la confiance en soi, c'est que à l'intérieur de chaque être humain, et ça c'est important, à l'intérieur de chaque être humain, il y a des ressources nécessaires pour atteindre ses objectifs, pour avoir plus confiance en soi. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand vous êtes dans un apprentissage, l'apprentissage, il n'est pas régulier. Souvent, des fois, il y a une chute, on descend, on ne comprend pas, on n'est pas à l'aise. Mais c'est pas grave, ça veut dire que je sais que, et ça c'est vraiment une croyance qu'il va falloir mettre en vous, c'est que vous avez les ressources nécessaires pour continuer et évoluer. Ça veut dire que si vous partez ici, vous voulez arriver ici, ça donnera à peu près cette courbe. Vous montez, vous avez pris un apprentissage, vous montez, vous redescendez. Mais à chaque fois, vous allez en direction de votre objectif, en sachant qu'à l'intérieur de vous, vous allez toujours aller chercher vos ressources. Un autre exemple, moi, vous voyez, je suis en train de faire cette vidéo. Mes premières vidéos que je faisais sur YouTube, sur Facebook, j'avais du mal, c'était compliqué pour moi. Et petit à petit, j'y suis arrivé. Et aujourd'hui, je suis en train de faire, vous voyez, une vidéo devant vous. Ça, c'est le deuxième pilier. Je le répète, c'est que vous avez toutes les ressources en vous
pour évoluer et pour rentrer dans un apprentissage, pour aller vers ce que vous aimez, ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer. Ça, c'est important. Le troisième pilier de la confiance en soi, et je pense que celui-là, c'est le plus grand, c'est de faire confiance à la vie. Ça veut dire quoi, ça? Pour moi, faire confiance à la vie, c'est une forme de lâcher prise. C'est-à-dire que parfois, je vais être toujours, on revient dans notre apprentissage, pour reprendre mon exemple en rock, quand je n'y arrivais pas, je lâchais prise. Et puis, quelque temps, quand je reprenais le cours, il y a des choses que je ressentais et que j'arrivais à comprendre. C'est important de retenir que la vie vous amènera tout ce qui est bon pour vous. Faire confiance à la vie. Pour moi, c'est le troisième pilier. C'est vraiment un des plus importants. Donc, simplement, si je refais une synthèse de ce que j'ai dit, le premier pilier, c'est que si vous voulez apprendre quelque chose, vous allez le faire dans la répétition. Dans la répétition. Et accepter que dans la répétition, il y aura des doses d'inconfort. Vous serez inconfortable. Mais pas besoin de se fixer sur le résultat, mais d'y aller petit à petit. Vous ne passerez jamais d'ici à ici d'un coup, mais c'est d'y aller petit à petit, par des petits paliers, en sachant que vous gardez votre objectif au bout, mais ne pas vous fixer sur le résultat. Et vous verrez que par des répétitions, à un moment donné, dans le domaine que vous avez appris, vous allez avoir confiance en vous. Le deuxième des piliers, rappelez-vous, c'est qu'à l'intérieur de vous, il faut que vous instauriez cette croyance en vous. Cette croyance que vous avez toutes les ressources internes pour évoluer et pour aller vers vos objectifs, ce que vous voulez, ce qui vous passionne. Et le troisième des objectifs, qui est hyper important aussi, c'est de faire confiance à la vie. Je vais rajouter une quatrième chose qui pour moi est importante, c'est que souvent, il y a des choses qui nous passionnent, on n'ose pas y aller. On a ce qu'on appelle des croyances limitantes. Et aussi, on a des croyances ressources. Et ce qui fait que ça peut changer, c'est le courage. C'est le courage de se mettre en action. Je vous donne un exemple, quand j'ai commencé, je n'osais pas faire mes premières vidéos, parce que je me suis dit, je ne veux pas y arriver, c'est compliqué, avec un petit smartphone. Oui, j'avais des croyances limitantes. Savoir que ces croyances peuvent changer. Et le courage de passer à l'action, ça vous fait évoluer. Même si vous échouez, ça sera une forme d'apprentissage, vous pourrez continuer. Et ça, je suis persuadé que vous pouvez y arriver. Moi, je crois que la vie nous amène tout. Alors, eh bien, écoutez, aujourd'hui, simplement pour finir, je vais vous poser deux questions. La première de mes questions, dans les trois piliers que je vous ai posés, quel serait le pilier qui serait pour vous le plus handicapant? Est-ce que c'est la répétition, l'inconfort? Est-ce que c'est de se dire que je n'ai pas les ressources nécessaires? Est-ce que j'ai du mal à lâcher prise? Ou alors, le quatrièmement, est-ce que je n'ai pas le courage de passer à l'action? Vous allez me laisser vos commentaires dans la vidéo en dessous et je répondrai à toutes les questions. Et même à la limite, s'il y a besoin, par Skype, on pourra faire peut-être un mini-entretien d'une demi-heure, complètement gratuit. La deuxième question que j'aimerais auquel vous répondiez en dessous, quel est l'obstacle qui vous empêche d'avoir confiance en vous? Quel est cet obstacle? Si vous pouviez me répondre dessous, en dessous de cette vidéo. Donc je répète les deux questions. Quel est sur les trois piliers que je vous ai proposés, celui avec lequel vous êtes le plus en difficulté? La répétition, apprendre quelque chose, avoir des croyances et mettre de la ressource à l'intérieur de soi. Est-ce que ça vous pose problème? Ou alors est-ce que vous ne faites pas confiance en la vie, vous avez du mal à lâcher prise? Répondez bien à ces trois questions. Après, eh bien, écoutez, je vais vous laisser un petit cadeau. Je vais vous laisser deux petits formulaires que vous téléchargez sous cette vidéo, où là je vous fais un petit PDF où je vais vous reprendre toutes les trois piliers de la confiance en soi. Et je vous les remettrai sur un PDF. Et puis je vous ferai faire un petit exercice, hein. C'est déjà passer à l'action. Quel est voir le message limitant que vous vous envoyez à vous-même pour ne pas aller vers vos objectifs. Et là, vous allez le remplir et me le renvoyer. Et ça sera super. Voilà. Dans mes prochaines vidéos, je vais faire une série de vidéos, de 4 vidéos. Ça sera sur les relations, hein, apprendre à se connaître, de voir qu'est-ce qui nous limite. Là, on ira un petit peu plus profondément. Qu'est-ce qui nous limite? Qu'est-ce qui fait que j'ai du mal à rentrer en relation avec les autres? Et souvent, c'est un manque de confiance en soi. Donc là, je vous ferai une série de 4 vidéos
où on verra qu'on a des outils pour commencer à apprendre à se connaître. Vous verrez que vous avez développé des forces en vous. Mais il y a encore des obstacles que vous avez mis en vous. Et dans les prochaines vidéos, c'est quelque chose que j'affinerai le plus. Et je vous apprendrai à vous connaître. Et qu'est-ce qu'il vous reste encore? Qu'est-ce qu'il va falloir que vous développiez pour avoir plus de confiance en soi? Donc je vous dis aux prochaines vidéos. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous.